Salut, salut, bonsoir tous les Camerounais que nous sommes et merci, bienvenue pour cette nouvelle rubrique de Danny Scorpio. N'hésitez pas surtout à partager mes vidéos parce que là, nous sommes entrés dans l'action M22 aujourd'hui. Partagez mes vidéos et abonnez-vous surtout sur mes pages Danny Scorpio officiel, Danny Scorpio sur la chaîne YouTube ou Danny Scorpio officiel sur votre page. Je voudrais vous dire ici, cette vidéo, je l'ai intitulée « Je crois au sardinat ». Oui, moi, Danny Scorpio, je crois au sardinat. Et je crois que l'avenir du Cameroun repose en partie sur les sardinats. Je le crois fermement, ce n'est pas un slogan, je le crois fermement que l'avenir de notre pays appartient en partie, le basculement ne peut venir que si les sardinats, on croit aux sardinats. Dites-moi pourquoi, demandez-moi pourquoi. Je sais que c'est la question que vous vous posez ce matin. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je crois aux sardinats parce que c'est des sardinats, qui connaissent l'intérieur de la maison, l'intérieur de la maison, et que le fait qu'ils connaissent l'intérieur de la maison et qu'ils se retrouvent de l'autre côté pourront faire basculer des choses. Quand je l'ai dit, c'est aussi simple, c'est pas clair à comprendre. Je vais aller par des illustrations. Dans ce pays, il faut vous rendre compte, déjà en enlevant le problème du pays, il faut vous se rendre compte que chacun de nous ne peut voir. Lorsque je me suis intéressé ici à la diaspora, où je les ai dit, attaquez-vous par exemple à la France et tout, j'ai vu que c'était un mimétisme total. Les gens ne parlent pas, ils ont même plus peur de la France. C'est-à-dire que ceux qui vivent en France ont plus peur de la France que du régime de Biya au Cameroun. Alors il ne faut pas seulement contenter de se dire c'est les lâches, c'est les machettes, il faut comprendre. Il faut comprendre et il faut que ceux-là aussi comprennent. Parce que lorsque je dis aussi ici, que n'envoyez pas les gens dans la rue se faire tuer pour rien. On dit non, les Camerounais sont zombifiés et tout. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est lui qui vit par exemple en France. Il sait les mécanismes que la France, le système français peut mettre pour le nuire. Et il a peur de ça, il a peur de perdre les avantages qu'il a. Ce qui est incompréhensible, c'est que c'est le même qui dit aux Camerounais, mais levez-vous pas là affronter l'armée et la mort, alors qu'en France, il n'affronte pas la mort. Mais il n'affronte que ses avantages. Mais il dit, va affronter la mort, va perdre la vie en sachant que ça ne change rien. Ce n'est pas la solution. Donc si celui qui est aussi dans le régime, qui sait le régime est un sardinat, il faut savoir que parmi ces sardinats, il y a des gens qui y sont parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs avantages, mais qui veulent que les choses changent. Et ce sont sur ces gens-là que nous devons plus compter. Parce qu'ils sont de la maison, ils seront le moment venu comment inverser, ils savent ce qui se fait à l'aval et à l'amont, ils savent comment on va faire pour inverser les choses à l'aval. Parce qu'ils sont de la maison. Nous qui allons arriver, qui allons prendre le peuple demain pour le servir, nous serons parfois naïfs sur certains documents et certains, ils ont l'expérience et ils sauront comment l'inverser. Ce que je veux te dire, c'est que chacun de nous a au moins un parent. Que chaque parent là qui travaille pour le régime, pour le gouvernement, voilà même un procès qu'on fait souvent à Kamto. Pourquoi sa femme ne démissionne pas? Effectivement, parce qu'elle fait le travail. Et nous avons souvent ici dit, nous les supporters, que non, elle travaille pour la République. Elle travaille pour la République. Vous ne pouvez pas dire que les gens qui sont dans le régime, dans le système, sont des sardinats et qu'on ne doit pas les croire, alors que vous savez que dans notre camp, il y a quand même des gens qui travaillent encore pour le système. Ce n'est pas parce qu'ils vont se prononcer qu'ils sont de l'opposition, qu'ils sont vrais, ou alors ceux qui ne se prononcent pas ne sont pas vrais. C'est pour ça que je crois aux sardinats, parce qu'ils ont une position. Et c'est eux qui pourront nous dire le moment venu qu'entrer par ici, voilà là où on avait tendu le piège et tout. Nous, on échoue toujours, le système échoue toujours, l'opposition échoue toujours. Pourquoi? Parce que le système nous scrute, a des espions parmi nous. Mais nous n'avons pas des espions des systèmes. Et quand bien même quelqu'un, on pense que c'est le système, on dit, il vient nous dire, les gars, moi je pense qu'on peut marcher comme ça. On dit non, il est de la sardine. Non, il ne faut pas le croire, il est de la sardine.
Ce n'est pas de notre posture de plaintif là qu'on va changer les choses. De toutes les façons, ce n'est pas la philosophie du M22. Et donc, moi je crois au Sardina. Si je ne croyais pas au Sardina, je ne croirais pas à Kamto. Parce que Kamto faisait partie de ce système. En 88, je fais appel ici à Valsero. Lorsque Valsero sort l'album sous mon tutelle en 88, et que je sors bien avant en 2000, oui, en 88, 88, oui. Attends un peu, je m'embrouille un peu là, les émeutes de 2008, voilà. En 2008, lorsque je sors, en 2007, je sors mon album État des lieux, en 2008, je produis Valsero, politiquement instable et tout. Nous sommes dans la révolution. Les émeutes 2008, je les couvre d'ailleurs dans mon clip, Lettre au roi. Vous voyez les images des émeutes de 2008. Moi-même, j'ai été confondu à Mombo. Parce que je venais avec mon équipe, je sortais justement de la CRTV pour dénoncer. Et tout. Je suis descendu de la voiture, je me suis mis avec les autres. Ici, là, la montée Palmier, Vieux Panier, et Mombo. Quand tu étais dans le système, il ne pouvait pas parler. Si aujourd'hui, nous prenons Kamto comme un espoir du peuple demain, et que nous tenons compte que Kamto était dans le régime, nous comprenons que quelqu'un peut donc être dans le régime et être vrai. Mais comme de son poste, lui-même l'a dit, est-ce que nous ne voyons pas par exemple le prof faire par exemple faire des sorties, faire des éloges à Paul Biya? Parce qu'il servait le système. Est-ce que cela n'empêche qu'aujourd'hui, on a notre espoir sur celui qui servait le système pendant que les gens se faisaient tuer en 2008? Pourquoi vous pensez qu'il est des gens dont on peut se dédouaner espoir sur eux, qui étaient des Sardinats hier, et que d'autres pas? Il faut donner la chance à tout le monde. Et puis tout le monde a le droit de se repentir. Combien de ceux qui sont ici, au nom du peuple qu'on a fait confiance, qui n'étaient pas des Sardinats, le sont devenus? Il faut avoir peur de celui qui n'a même jamais été Sardinat, que celui qui a été Sardinat. Parce que si celui qui a été Sardinat décide de ne plus servir la sardine, et te servir, il est plus vrai que celui qui te faisait croire qu'il était contre la sardine tout simplement parce qu'il avait faim et il voulait sa place. Nous le voyons aujourd'hui. Regardez l'aspect politique. Nous le voyons. D'ailleurs même, qu'est-ce que la Bible, puisque les Camerounais sont de bons chrétiens, Dieu même protège les sardinats. Parce que Dieu protège les pécheurs. Vous le savez bien. Voilà les gens, les systèmes, les régimes qui coulent le sang de gauche à droite. Mais les gars meurent paisiblement, mais enfin, ma 100 ans. Parce que Dieu, selon la Bible, Dieu leur donne l'opportunité, et le temps et la chance de se repentir. Moi, je suis qui pour décider de condamner les gens à vie? Alors que le bon Dieu que nous tous nous croyons, dès qu'il laisse les gens, les sardinats de la vie, que nous sommes, de se repentir. Et quand la même Bible dit, celui qui croit et fait le contraire est 100 fois plus punissable que celui qui ne croyait pas. Cela veut dire que le sardinat d'aujourd'hui là, quand il s'est repenti, il a une position que toi, tu n'as pas. Parce qu'au sein de nous là, je prends la diaspora, non? Vous voyez les anti-sardinats. Aujourd'hui, vous n'osez même pas parler parce que vous avez honte. Parce que les anti-sardinats, pur, mûrs et durs, se sont révélés être des vrais sardinats. Ils vous ont mené en bateau. Et vous pensez que vous deviez vous méfier de ceux qui quittent la sardine pour servir la République, ou vous vous méfiez de ceux qui quittent la République pour servir la sardine. Qui vous font croire alors que vous ne rendez compte, ils ne sont pas vrais. Quand je vous ai dit ici, depuis la nuit étant que beaucoup sont là, ils ne sont pas vrais. Ils sont là parce que c'est la famine qui les a amenés là. Le ventre de la famine à point d'oreille. Donc, quand quelqu'un a faim, il est capable de dire même mouffe à sa mère, mouffe à son père, mouffe à Paul Biya. Mais il faut lui donner un peu de pain et de sardines pour comprendre s'il aura encore cette niaque. Si ce qu'il dit vient de fond de lui, ou alors c'est pas la famine. Le M22 cherche des vrais patriotes, des vrais nationalistes. Comme moi, je n'ai pas faim.
Je vous le dis toujours ici, tout le temps. Je n'ai pas faim. Je n'ai aucune raison. J'ai mes enfants qui grandissent là. Je peux les entretenir. Je les entretiens depuis la nuit des temps. Tranquillement, je ne demande rien à personne. Mais je dois servir la République. Et pour servir la République, je compte sur la diaspora. Je compte sur les sardinards, ceux qui protègent leur petit emploi aujourd'hui. Je compte sur eux. Et je me donne le devoir de conscientiser les sardinards, de prendre des décisions avant 2025 pour que ce système ait le beau temps. Chacun ici a un membre de sa famille. Je suis désolé qu'il y a un membre de sa famille qui travaille, qui est fonctionnaire, qui est soit militaire, policier, qui est dans un ministère, qui est administrateur, et tout ce que vous connaissez, et tout. Qui peut demander à ce membre de sa famille de quitter le système, de quitter le régime? Et tant que celui-là travaille pour la fonction publique, il est obligé de servir son maître. C'est à nous de lui donner les opportunités de nous servir. Et non de lui dire, laisse tomber tout. Vous savez que même ici, dans les anti-sardinats, il y a des gens qui s'enrichissent, qui trouvent leur place parce qu'ils sont anti-sardinats. Alors, s'ils n'avaient pas ces opportunités, ils seraient encore là? Non. D'autres, vous voyez, ils exécutent parce qu'ils trouvent leur compte. Donc, ne dis pas à celui-là. Si quelqu'un peut me dire que celui qui sert le régime ne peut pas se retourner nous servir jusqu'à ce qu'on l'accorde le bénéfice de doute, alors qu'il commence d'abord par balayer devant sa porte et dire à son frère, qui son cousin, qui son père, tout cela qui travaille à la fonction publique, de dire que la meilleure façon de témoigner pour la République, c'est de boycotter la fonction de rentrer au quartier. C'est pour cela que j'avais dit ici que cette histoire de dire on oblige un artiste à prêter allégeance, c'est pas ça. C'est pas ça le combat. Et c'est pour cela que le M22 est là pour former une génération de leaders de demain pour le Cameroun. Un Cameroun est possible, un autre Cameroun est possible. Allez.